Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux là. Les amis, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui a été très demandée suite aux deux dernières vidéos que j'ai sorties. 2 semaines d'abdos challenge et les bras challenge, je sais pas comment je pourrais appeler ça. En gros, ces deux vidéos consistaient à travailler les abdos et les bras pendant 2 semaines pour avoir la taille fine, le ventre plat et affiner ses bras. Donc apparemment, vous avez beaucoup aimé ces deux vidéos et franchement, je suis trop contente parce que j'ai vu que j'en ai inspiré beaucoup. Et honnêtement, vous avez été hyper bienveillants avec moi, vous m'avez sorti des trop gentils commentaires, vraiment. Et franchement, vous êtes beaucoup à dire que je vous ai inspiré à faire du sport, mais vous m'avez motivé à m'inscrire à la salle. Et putain, qu'est-ce que j'ai envie de faire les cuisses là. Donc dès que possible, je m'inscris à la salle, mais direct. Alors vous m'avez posé aussi énormément de questions et j'ai décidé d'en faire une vidéo, comme ça ce sera plus simple, ce sera plus clair pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, ce que j'ai mangé, quel exercice j'ai fait, à quel moment, tous mes conseils. Tout ça ce sera dans une première partie, dans une deuxième partie, je vais répondre à vos questions. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas allée chercher très loin. J'ai fait ça à l'arrache. J'ai vu une vidéo, il y avait écrit en 2 semaines, tu perds du ventre, tu perds des bras. J'ai dit ça c'est pour moi. Genre je me suis pas dit la fille elle a fait un programme où il fallait suivre tel truc, faire tant de vidéos, truc. Non, j'ai vu une vidéo, je me suis dit ok, je vais la faire tous les jours pendant 2 semaines et basta, tu me casses pas la tête, c'est tout, point, et on va voir si ça va marcher. Donc bien évidemment en faisant ce challenge j'ai changé mon alimentation. Je me suis pas dit que j'allais continuer à manger du chocolat en faisant des abdos, genre non, contradictoire. Du coup j'ai remodelé un petit peu mon alimentation, j'ai gardé mes bases, mes habitudes. Je vais vous expliquer ce que c'est, j'ai gardé mes habitudes, mais sinon je me suis contrôlée. Faut pas croire que je me suis lâchée dans une glace ou dans je sais pas quoi, je vais vous dire tout de suite la vérité. Pas du tout, genre vraiment pendant ces 2 semaines j'ai rien mangé de tout ce qui était sucré, grignotage, tout ça, il n'y avait pas, genre vraiment, il n'y en avait pas du tout. Et peut-être que certains vont dire que je me suis privée, c'est pas que je me suis privée, c'est que je me suis contrôlée. Si vous aimez les légumes et les fruits, déjà à la base, c'est que vous avez de la chance, parce que je me suis nourrie que de ça en fait, genre vraiment. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai mangé, mais juste avant, j'aimerais faire un point concernant les exercices. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai commencé avec une séance pendant 1 semaine. Donc pour moi, cette vidéo-là, j'allais la suivre pendant 2 semaines. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 semaine. Au bout de cette première semaine, j'y arrivais plus. En fait, j'étais démotivée par sa vidéo. Il fallait que je change. En fait, j'avais trop besoin de modification. En fait, et j'ai décidé de doubler en fait ma séance. Donc ce que je faisais, la première séance c'était 10 minutes d'abdos et la deuxième semaine c'était 20 minutes. La deuxième semaine, ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné d'autres exercices. Donc c'était les 2 autres vidéos que je vous avais partagées dans la description. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des exercices que je préférais en fait, que j'aimais bien faire et j'avais reprogrammé en fait ma séance tout simplement. Il faut savoir que tous les exercices que vous me voyez faire dans les vidéos, c'est tous les exercices que j'ai fait. J'ai caché aucun exercice. Je les ai juste coupés, donc on dirait que j'en fais pas beaucoup. Voilà, il faut juste comprendre que la première semaine j'ai fait 10 minutes par jour et la deuxième semaine j'ai fait 20 minutes par jour. En fait, il faut que vous fassiez à votre façon. Franchement, il n'y a pas de manière de faire. C'est vraiment par rapport à vous. Moi, j'ai pas cherché très loin. J'ai pris juste les exercices qui me semblaient corrects et que j'aimais bien faire. Et tant que ça durait 20 minutes, pour moi, c'était bon. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire à votre manière. Tentez. Déjà, testez avec la première vidéo, 10 minutes chaque jour pendant 1 semaine. Et la deuxième semaine, s'il y a un problème, s'il y a un truc qui vous plaît pas trop, et vous modifiez. Il y a pas de règle en fait, vous faites comme vous voulez, c'est votre séance, c'est votre sport, vous voyez ce que je veux dire. Déjà si vous faites 1 semaine c'est très bien, et là vous allez voir, franchement vous allez comprendre votre corps, vous allez vous dire quel exercice est mieux. Faut pas avoir peur, tentez. Commencez avec la première semaine et ensuite vous voyez. Alors concernant l'alimentation, vous avez été nombreux à me demander ce que j'ai mangé, le repas que j'ai fait. J'ai suivi la même routine chaque jour, j'ai fait exactement la même chose. Alors ce que je faisais c'est que le matin je me réveillais, je me faisais un petit cappuccino, un petit café au lait, tout basique. C'était le seul truc où je mettais du sucre. Café sans sucre, non, c'est pas pour moi en fait. Et je mangeais pas. Le matin, je mange jamais. Voilà, un cappuccino, ça me tient vraiment beaucoup, ça me coupe l'appétit. Vous faites à votre sauce. Si vous êtes du genre à avoir faim le matin, et mangez un petit fruit. Voilà. Ensuite, dans les environs de 10h30, ce que je me faisais, c'était une sorte de petite collation petit déjeuner. Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ça consistait à mettre du fromage blanc, 3% parce qu'il n'y avait pas de 0% en individuel, en point individuel. Donc si vous pouvez prendre 0%, c'est très bien. Donc je mettais le fromage blanc dans un bol. Je coupais une pomme en tranches que je disposais tout autour du bol, donc sur le fromage blanc. Et ensuite, je me coupais des petits morceaux de mangue que je mettais par-dessus. Vous pouvez reproduire ça si vous voulez.
Franchement moi c'est trop mon kiff de manger ça, c'est trop pratique, pas besoin de cuillère ou de fourchette, je prends les pommes et je les mange. En plus je trouve que ça se mélange très bien. Ou si vous voulez rajouter d'autres fruits, faites-le. Ensuite quelques heures plus tard, généralement moi j'avais cours en visio à ce moment-là. Une fois que j'avais fini les cours, je me faisais ma séance. Et après ma séance, je me faisais mon repas. Donc il faut savoir que moi je me faisais un repas par jour. Alors, juste avant que vous soyez ahuri, je sais pas, tout ce que vous voulez, laissez-moi vous expliquer. Alors depuis que j'habite seule dans mon appartement étudiant, j'ai la flemme de faire à manger et je me suis rendu compte qu'en fait les 3 repas par jour, c'était pas nécessaire. Je me suis rendu compte qu'un repas en fait pour moi c'était très suffisant. Mais du coup moi quand je fais un repas par jour, c'est un vrai repas. Genre à la fin je suis calée, tu vois ou pas ce que je veux dire. C'est pour ça qu'au final ça me dérange pas plus que ça. Ce que je faisais c'est que j'alternais en fait chaque jour 2 repas spécifiques et je les faisais vraiment tous les jours. Le premier étant une grosse salade basique, hein, salade verte avec radis, concombre, maïs, tomates cerises, filet d'huile d'olive, sel, piment de Cayenne et voilà, ça c'était une grosse salade. Franchement désolée si vous aimez pas la salade mais moi je kiffe de ouf. Du coup c'était pas un problème, genre c'était pas en mode oh non aujourd'hui je mange une salade, oh non c'est trop régime. En fait je voyais pas ça comme un régime du tout parce que c'est un truc que j'aime bien en fait. Et du coup après cette salade j'étais calée en général. Donc voilà, ça c'était un des repas que je mangeais. Le deuxième repas c'était une grosse soupe de légumes en morceaux. Donc ce que je faisais c'est que je coupais des pommes de terre, des courgettes, des carottes. On peut très bien rajouter d'autres légumes. Voilà, donc comme vous pouvez voir je mets énormément de courgettes. Et franchement vous pouvez voir ça comme un repas restriction, régime, mais pour moi pas du tout. Genre c'était vraiment un kiff, c'était trop bien, c'était trop bon, ça me calait. Là j'alternais, genre lundi je faisais salade, mardi je faisais soupe, mercredi je faisais salade, jeudi je faisais soupe. Et c'était comme ça pendant 2 semaines et ça me déplaisait pas du tout. Vous pouvez très bien soit reproduire ces repas et rajouter d'autres légumes, ou sinon faire complètement d'autres repas. Et voilà, tout ce qui était pâtes, riz, etc. je mangeais pas en fait. Donc voilà, quelquefois je rajoutais un petit œuf brouillé que je mangeais avec ma salade ou ma soupe. Donc voilà, c'était plus centré légumes et je suis pas végétarienne, je suis pas végane. Il y a quelquefois je rajoutais du blanc de poulet, enfin tout dépendait hein, vraiment. Quand j'avais faim entre les repas et que voilà je voulais un petit peu grignoter, je mangeais une clémentine ou une pomme. Voilà, je buvais aussi du thé. Et en fait généralement je mangeais très tôt, c'est-à-dire que je mangeais aux environs de 16h, 17h ou 18h max et j'avais plus faim en fin de journée en fait. Après aussi je dormais très tôt, je me réveillais très tôt, je dormais vers 22h. Je pense que ça aussi c'est une bonne manière quand tu veux perdre du poids, de manger très tôt, le temps que ton corps digère et travaille la nourriture, etc. Voilà. Après, je vous avoue qu'à la fin de la 2e semaine, j'avais beaucoup envie de sucre. Donc ce que je vous conseillerais vous, c'est qu'à la fin de la 1re semaine, vous faites un petit cheat meal, histoire d'éviter le manque, vous voyez ce que je veux dire. Faites en sorte de faire plein de choses, comme ça vous vous ennuyez pas et vous pensez pas à la nourriture. Un truc que je dois vous conseiller et qui a été très bénéfique pour moi, c'est de vous filmer en faisant du sport. Juste filmez-vous pour vous puissiez vous voir faire du sport. Et moi personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée. Donc voilà, vous si ça peut vous motiver, n'hésitez pas à vous filmer. Comme ça au moins vous voyez quand vous faites mal à un exercice. Alors autre point, ce que je vous conseille vraiment c'est de travailler la totalité de votre corps. À côté, travailler les jambes, travailler les cuisses, les fesses, etc. Je vous demande pas de faire ça tous les jours, mais genre une fois sur 2, vous travaillez genre je sais pas moi 10 minutes, 5 minutes, faites des squats, faites des fentes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le sens où même si en soi vous travaillez pas les abdos ou les bras, en faisant d'autres exercices, ça travaille en fait. Vous perdez de la totalité. Donc ça c'est super important, il faut que vous travaillez la totalité du corps. Ensuite ce que je vous conseille de faire, c'est ce que moi j'ai fait, c'est de faire du sport avant de manger. Comme ça au moins vous verrez ça comme une sorte de récompense. Ça va vous pousser à mieux travailler, à plus travailler les exercices. Si vous travaillez dur et que vous vous donnez à fond, vous verrez que au moment de manger, vous allez vous interdire de manger les mauvaises choses. Genre vous avez tellement bien travaillé que c'est mort, vous n'allez pas tout gâcher avec je sais pas moi de la friture ou quoi que ce soit en fait. Ensuite, avant de commencer ce challenge, je vous conseille de prendre conscience dès le début que ces 2 semaines de challenge vont être dures, que vous aurez des coups de mou, des baisses de motivation. Donc ça c'est un truc qu'il faut prendre conscience dès le début, que ça va être dur, mais que vous allez réussir parce que vous n'êtes pas faible et que tout se passe dans la tête. Ok, donc voilà, dès le début conditionnez-vous, ça va être dur mais je vais réussir. Les baisses de motivation ça arrive à tout le monde. Moi aussi j'ai eu une baisse de motivation, moi aussi il y a un jour où j'ai eu la flemme et pourtant non, tu t'obliges parce que tu dois terminer ces 2 semaines. Surtout que 2 semaines vraiment c'est très court, donc vraiment donnez-vous à fond pendant 2 semaines et voyez pas ça comme un fardeau en fait, voyez ça comme quelque chose qui va vous faire grandir, comme si vous faisiez une promesse dès le début et à la fin vous tenez cette promesse. Voilà, en fait il faut que vous ayez confiance en vous, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de ressentir la faim, n'ayez pas peur de
ressentir de la fatigue parce que vous n'avez pas votre croissant du matin. Donc voilà, tentez de nouvelles choses, faites-vous votre propre expérience des choses en fait. Et aussi gardez en tête que le jour où vous changerez votre alimentation et vos habitudes quotidiennes, votre corps changera vraiment. Si vous voulez que votre corps change, changez votre routine. Mais bon, faudrait-il encore avoir le courage de changer sa routine? Mais ça ne tient qu'à vous-même. Je vous demande pas d'être exigeant avec vous-même, juste soyez à l'écoute de vos besoins, écoutez votre corps. Si la soif, vous buvez, si la faim, vous mangez. S'il ne ressent pas la faim, ne mangez pas, même si c'est l'heure du petit déjeuner ou du goûter. Donc voilà, maintenant je vais répondre à quelques questions. Alors, cet entraînement, tu le fais à quelle heure de la journée? Ça pouvait être 14h, comme 16h. Mais il n'y a pas d'heure en fait, faites-le quand vous pouvez et quand vous le sentez. Je vous conseille juste de le faire avant manger. L'entraînement, tu le fais tous les jours ou 3 fois par semaine. Alors ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. Vous avez été nombreux à me demander si les exercices, je les faisais tous les jours. Mais oui, c'est un challenge de semaines tous les jours. Enfin, en tout cas, je crois. En tout cas, moi, je les ai fait tous les jours. Alors, est-ce que tu pourras faire les fessiers ou les cuisses? Alors oui, alors ce que je compte faire, c'est que dès que je peux, je m'inscris à la salle et j'essaye de vous faire les challenges pour les fesses et pour les cuisses, sachant que moi j'ai besoin d'y remédier, donc voilà, ça m'arrangerait. Je suis obligée de manger beaucoup car je vis avec mes parents. Est-ce que ce challenge pourrait marcher sur moi? Alors évidemment, déjà le challenge peut marcher sur tout le monde, il suffit juste que tu ne grignotes pas et que tu manges équilibré en fait. Enfin, même si tu manges avec tes parents, en fait, si par exemple tes parents ils font des pâtes à la bolognaise tous les soirs, bah juste tu manges pas avec eux et tu te fais ta propre bouffe. Sinon, tu demandes à tes parents de cuisiner des légumes, faire de la salade, juste des plats équilibrés. Ça marche aussi pour les gars. Apparemment, ça marche sur les humains, donc je pense que oui. Donc, juste parce que je suis une fille, ça devrait pas marcher pour les garçons. C'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? T'as fait tout le programme ou juste la vidéo abdo? J'ai fait que la vidéo, je me suis pas cassé la tête. J'ai vu une vidéo sur YouTube, je me suis dit, ok, ça c'est bien. Alors, est-ce que tu vas continuer à faire du sport du coup? C'était 2 semaines d'abdos, c'est tout, non? Alors, j'ai beaucoup de courbatures. Est-ce que c'est grave de faire du sport même avec des courbatures? Alors moi, pour vous dire, les 2-3 premiers jours, j'étais courbaturée de partout, des bras, des abdos. J'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée. Non, même si j'avais grave des courbatures, j'étais obligée de continuer. Et non, c'est pas grave. C'était plus compliqué à effectuer les exercices, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que c'est grave ou quoi. Combien tu mesures et combien tu pèses pour me référer à toi? Alors je crois que je mesure 1m57. Je pèse autour des 52 kg. 52-53 kg je crois. Je suis pas sûre, hein. Franchement c'est pas des données sûres. Hein. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment avoir pu répondre à vos questions. Lancez-vous, challengez vos potes. Prouvez-vous que vous allez réussir. Filmez-vous si ça peut vous aider. Je sais pas comment vous expliquer mais il n'y a que du positif. Si vous êtes nouveau, bah bienvenue, c'était Heidi. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine dans une future vidéo. Bye. J'ai mal.